Bonjour, bonjour, ici Hérode, bienvenue sur cette petite vidéo. Alors cette vidéo, c'est une petite vidéo que j'ai décidé de faire pour expliquer un peu mon système de génération d'énergie dont ça fait plusieurs fois qu'on me demande d'expliquer, donc j'ai essayé de faire une petite vidéo pour montrer, ça sera plus simple et plus rapide et plus clair que de longues explications. Donc je vais vous montrer, hop, donc tout par de là, ce sont oui, des tree farms, des farms à arbres en fait. Voilà, voilà donc vous voyez 16 farms à arbres qui génèrent les ressources que je vais transformer jusqu'à obtenir de l'électricité. Donc c'est un système qui à la fin utilise des steam engines, donc de la vapeur. Donc là j'ai 16 tree farms, c'est beaucoup, moi c'est trop pour ce que j'utilise comme énergie, mais si vous consommez beaucoup, moi je pense que 8 me suffirait. Bon. Vous allez voir, ça génère beaucoup d'énergie. Donc ça, ce sont les tree farms, hein. Vous connaissez, c'est un arboretum, donc ça prend des saplings et de l'humus. Donc l'humus, c'est la seule ressource qu'il va falloir amener à tout le système, donc il va falloir créer. Donc à part l'humus, tout le reste est gratuit. C'est un système, un cycle fermé qui s'entretient lui-même, à part l'humus. Mais l'humus, c'est vraiment pas dur à crafter. Ça, c'est le logger. Donc le logger, c'est la seule chose qui coûte un peu cher parce que ça demande du diamant pour faire les diamantines électron tubes. Voilà, c'est la partie un peu chère du circuit, mais le reste, c'est vraiment pas cher. D'accord, donc là, nous avons les 16 tree farms qui sont posés. En fait, tout ça là, c'est un gros cube que j'ai fait avec le filler de Buildcraft. Donc dessous c'est vide, hein, c'est un espèce de cube vide, un parallélogramme. Et là en dessous il y a toute donc la mécanique qui est très simple. Il y a juste l'arboretum et le logger là-haut qu'il faut alimenter avec de l'énergie, donc via des énergie conduite, redstone énergie conduite. Et dessous un système ME énergétique, apply énergétique pour alimenter en humus et récupérer les saplings, le bois, les pommes et le sable. Alors voilà la première étape du cycle de production d'énergie. Donc tout d'abord, par ces tubes de ME Energetics, je récupère le bois. Le bois, je le mets là-dedans, ce sont des coke oven, et il est transformé en charcoal, en charbon de bois. Ça coûte rien, sauf la construction des fours, quoi, qui demande pas mal de clay, mais après ça tourne gratuitement. Euh, donc déjà, alors, le bois va générer du charbon de bois, du charcoal. Dans le processus de création de charcoal, il se crée du créosote oil que je récupère derrière dans des under tanks et que j'envoie dans un système de steam boiler. Donc là, j'utilise des fire, comment c'est, fire, liquid fueled firebox, oui. Liquid Fueled Firebox, j'y arrive pas. Ça, donc ça c'est les fours on va dire qui prennent du biofuel en entrée. Il y en a d'autres qui prennent du charcoal et du coal. Et au-dessus ce sont des steam boilers. Donc il y a deux types de steam boilers, il y a les high pressure et les low pressure. Moi j'utilise les low pressure parce que bon ils génèrent moins d'électricité mais il y a moins de pertes en fait, ils sont plus efficaces. Donc bon, moi comme j'ai toute la place qu'il me faut, hein, je suis seul sur mon serveur, je préfère la solution la plus économique. Donc voilà, là il y a du creosote oil qui alimente ces steam boilers, ça génère de la vapeur. La vapeur est utilisée dans ces moteurs Industrial Steam Engine qui me produit de l'électricité. Donc ça c'est le principe de base de mon système, c'est-à-dire un steam boiler en fait
Donc là on a deux steam boilers qui marchent, là les deux autres sont coupés, parce que je produisais pas assez de créosote. Donc deux steam boilers, ça alimente 4 x 9 Industrial Steam Engine. Voilà. Donc en gros c'est... ouais non en fait voilà... Ouais, en fait il faut pour faire 4 x 9 Steam Engine, il faudrait que les 4 boilers euh, soient, soient, soient allumés, soient en fonctionnement. Parce que là vous voyez j'ai des pertes en fait. Ça devrait être à fond. Là je produis que pas assez d'énergie. Il faudrait que... Je sais pas comment, mais il faudrait que j'optimise ça. Donc là déjà on a une production d'énergie qui peut être utile déjà dès le début. Ensuite, nous rappelons ces coke ovens qui nous produisent du charcoal. Le charcoal est envoyé dans ces Stirling Engines. Ici, charcoal. Bon, ça, toujours, moi je le fais avec les pipes de ME Energistic. Là, c'est super pratique. Faites comme vous voulez. Et donc là, j'ai voilà une série de Stirling Engines qui déjà produisent de l'électricité à partir du charcoal. Donc là, ça fait déjà une deuxième bonne source d'électricité. Ça produit pas mal. Plus que beaucoup plus que ça là. Ensuite, l'étape suivante, c'est la production de mulch. J'ai besoin de mulch. Donc pour faire du mulch, en fait, ça récupère les pommes. C'est un squeezer. Il récupère les pommes, il crée du mulch ici et bon, il crée du jus de pomme que je mets dans un fermenteur et puis ça me fait de la biomasse. Mais en fait, ce squeezer, c'est surtout pour le mulch. Parce que le mulch, on va l'utiliser. Voilà, le mulch, on va l'utiliser ici. Ça, c'est un fermenteur qui récupère des oak saplings et il a besoin du mulch pour créer de la biomasse. Donc bon là j'ai quelques fermenteurs et le mulch il vient de la machine au-dessus qui transforme le pomme en jus de pomme. Donc là ces fermenteurs ils me produisent de la biomasse. Donc la biomasse c'est ce liquide vert. La biomasse arrive ici. Elle arrive dans ces styles et elle est transformée en biofuel, ce liquide orange. Voilà. Le biofuel, c'est la dernière étape de transformation des saplings. Et voilà donc l'usine en elle-même qui produit l'électricité. Donc cette usine, à l'étage supérieur, nous voyons des steam boilers, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, il y en a beaucoup, effectivement. Ce sont exactement les mêmes steam boilers que je vous ai montré, c'est-à-dire... ça, ce sont des fire... je sais pas quoi. Liquid Fueled Firebox. Ça, ce sont des Low Pressure Engines. Sauf que contrairement à tout à l'heure, ils prennent en entrée du biofuel. Et il y a toujours besoin d'eau aussi, les steam boilers. Donc ces steam boilers me génèrent du steam, donc de la vapeur. Le steam est envoyé dans ces tuyaux là, qui sont envoyés aux étages d'en dessous. Et dans les étages en dessous, nous avons les engines, les industrial steam engines. Donc là, eux, ils sont à l'arrêt. Eux, voilà, ils sont plus ou moins en marche. Voilà. Le problème, c'est que... okay. Voilà, ils sont en marche, ils sont pleins. Donc, en fait, là, moi, j'ai fait un système ici. Donc, nous avons des rangées de 9 steam boilers, 9 engines. Et toutes les deux rangées, je les connecte à une Redstone Energy Cell. Et avec une petite gate ici de base qui est réglée que si jamais il n'y a plus de place dans cette Energy Cell, si elle est pleine, et bien ça arrête le circuit, ça évite que ça me pète à la figure. M'est arrivé une fois, parce qu'en général ce sont les câbles là qui pètent, ça se remplit de flux bleu là, et puis ça finit par exploser, mais des fois, j'ai pas trop bien compris pourquoi, mais les moteurs peuvent exploser aussi, moi ça m'est arrivé deux fois. Voilà, et à l'étage du dessus, encore des rangées de moteurs, et mon système de stockage d'énergie, vous voyez, là j'y vais à coup de 4 Energy Cells. Bah maintenant c'est plus la peine parce que je génère trop d'électricité. Vous voyez, la moitié de mes moteurs qui sont à l'arrêt, je consomme même pas la moitié de ce que je produis. Mais au début, je produisais pas assez, ça me permettait
d'emmagasiner pas mal d'énergie pour les moments où il y a beaucoup de demandes, quoi. Par exemple, quand j'utilise les lasers pour faire des gates et tout ça. Voilà, et tout ça, ce sont les Tesseract pour envoyer l'énergie là où j'en ai besoin. Donc, comme vous avez vu, dans ce système, on utilise beaucoup de liquide. Donc, alors, comme c'est un système assez complexe, en fait, il y a toujours des problèmes de synchronisation entre les quantités qui est produite à chaque étape. Par exemple, là, vous voyez, je produis trop de biomasse et pas assez de biofuel. Donc, c'est compliqué à bien tout gérer, à bien tout régler, les réglages de la machine. Euh, et donc ces tanks là ils aident à un peu temporiser quoi. Ça fait un peu buffer, c'est-à-dire que tu as le temps de voir le niveau monter, tu vois que le niveau de ton tank est en train de monter, donc tu peux faire les réglages pour, euh, pour que ça consomme plus ou que ça crée moins de la ressource en question. Donc là voilà, j'ai la biomasse, l'eau est utilisée un peu partout dans ce système, le créosote et la biomasse là-bas, et là le biofuel là. Ouais, de plus pour le fun, ouais, c'est vraiment pour le fun. Ces tanks, que j'ai fait des systèmes derrière de jauge en fait avec ça, c'est un liquid detector, voilà. Avec des detectors connectés à des redstone wireless transmitters. Ça me permet après de récupérer tout ça. Ici, je fais des petites jauges donc pour chaque type de liquide, hein, vous voyez. Honey, seed oil, biofuel. On voit que la biomasse elle est complètement pleine. Ces jauges là donc c'est pratique, ça permet d'avoir toujours un œil sur le niveau des tanks. Et voilà, et donc là j'ai les receivers qui sont connectés sur les lampes. C'est tout bête. Voilà, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.